Bon alors, l'internet du futur risque d'être encore plus sexiste et raciste qu'aujourd'hui, nous dit Numérama. Qu'est-ce qu'on a ici? L'IA, une machine à biais, point d'interrogation, comment l'intelligence artificielle renforce les stéréotypes? Sur Twitter, on s'interroge, l'intelligence artificielle est-elle raciste? Les IA génératives, texte ou images, sont-elles racistes et sexistes? Alors, vaste sujet, on prend tous les risques sur cette chaîne, on va essayer de répondre à cette question. Est-ce que Midjourney est raciste et sexiste? Sujet épineux, mais on s'en fout, on y va, on va le traiter, c'est parti. Alors, on va découper cette vidéo en plusieurs points. Vous allez voir, ça va être un tuto qui n'en sera pas vraiment, ça va changer un petit peu de ce que je fais d'ordinaire sur cette chaîne, mais c'est pas grave, je pense que ça va vous intéresser. Donc la première question qu'on va se poser pour répondre à la question que j'ai posée en préambule, c'est d'où ces IA génératives d'images tirent-elles leurs images? Bon, ça je pense que vous le savez déjà, mais globalement, pour faire très simple, on peut dire que les IA génératives d'images comme Midjourney ont pompé globalement toutes les images du web. Alors ça peut être Google Images, ça peut être les plateformes de stock comme Adobe Stock, Shutterstock, etc. Et donc c'est tout ce matériel, toutes ces images, toutes ces photos qui ont servi à entraîner les IA comme Midjourney. Ça on le sait, notamment parce qu'il y a plusieurs plateformes de stock comme par exemple Shutterstock, il me semble, qui a porté plainte, enfin il y en a d'autres qui ont porté plainte contre ces IA génératives d'images. On peut le voir ici par exemple, les deux entités à l'origine de ces IA, donc Stability AI et Midjourney, sont en effet l'objet d'un recours collectif porté par un trio d'artistes. Ces derniers les accusent de violer les droits d'auteur en utilisant des milliards d'images pour entraîner leur système. Bon, ça c'est pas vraiment un scoop, je vous montre ici aussi un autre extrait de cet article qui a été publié sur Clubic.com. Le trio accuse les entités mises en cause de violer les droits d'auteur de plusieurs millions d'artistes sur près de 5 milliards d'images utilisées pour alimenter les intelligences artificielles. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un scoop et de toute façon on peut le voir puisque sur certaines images, alors j'en ai retrouvé certaines que j'avais générées, je crois que c'était même avec la version 3, où on voyait ici, vous savez, les watermarks. Donc les watermarks, c'est ces espèces de filigranes qu'on voit sur les images pour pas qu'on puisse les voler, enfin en tout cas pas pouvoir les réutiliser, et on le voit parfois sur certaines générations d'images sur Midjourney. On le voit ici, je crois qu'on voit même écrit genre stock, donc on peut se douter que ça vient de genre Shutterstock ou quelque chose comme ça. J'en avais réalisé une autre, et ici on voit bien également un filigrane, un watermark, donc là-dessus il n'y a pas trop de doute. Et on a également aussi beaucoup, ça c'est plus fréquent, des signatures. Alors je vous montre juste quelques exemples. Souvent non, mais parfois sur des images, vous allez voir dans le coin en bas à droite des espèces de signatures tout simplement, et donc ça confirme bien que Midjourney et les autres IA génératives d'images se sont bien inspirés et ont bien volé entre guillemets les images créées par d'autres artistes, puisque ça ce sont des signatures d'artistes qu'on retrouve souvent dans les coins en bas à droite des images, vous les voyez ici et ici également. Donc ça c'est effectivement la première critique qu'on peut faire à toutes ces IA, c'est-à-dire qu'elles ont pompé en fait sans vergogne l'intégralité du web et des images du web, droit d'auteur ou non, rien à foutre. Donc ça c'est vrai, c'est une critique qui est légitime. Ensuite on peut voir l'autre critique. Alors vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça, bien entendu. Ça va faire partie de cheminement qui va m'amener à la réponse de est-ce que Midjourney est raciste ou non. Donc vous inquiétez pas, je suis pas hors sujet, c'est juste une introduction et vous allez comprendre où je veux en venir. Puisque la deuxième chose qui est souvent reprochée à Midjourney, alors je peux vous montrer maintenant, cette fois-ci c'est un article publié sur France Info. Donc on nous dit bien, pour arriver à de tels résultats, ces logiciels ont été entraînés en analysant des quantités astronomiques d'images. Pourquoi sont-elles critiquées? Donc ça concerne effectivement la propriété intellectuelle. Ces logiciels étaient entraînés sur des œuvres qui ne sont pas nécessairement libres de droit, ok, ça on l'a déjà vu. Et il y a ça qui va nous intéresser, ces logiciels sont également accusés d'entretenir des stéréotypes sexistes ou raciaux. Donc dans une précédente version, le logiciel DALL-E n'associait que des images d'hommes blancs au terme PDG et que des femmes au terme secrétaire. Donc ça c'est intéressant et c'est pas le seul site à faire ce constat. Je vous montre une vidéo, donc un short publié par France Inter il me semble. Alors je vous montre un petit peu, alors je pense pas pouvoir vous montrer la vidéo, mais juste je vais faire défiler comme c'est sous-titré, vous allez voir. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit les intelligences artificielles reproduisent les stéréotypes sur les banlieues. Donc vous allez voir qu'on va s'arrêter sur ce sujet. Donc la preuve avec cette photo, générée par Midjourney, dès que le mot banlieue apparaît dans la description de la photo, des images négatives apparaissent. Bâtiments tagués, rues sales, etc. Si on tape seulement une école française, voici le résultat. Donc en gros on a quelque chose de stylé et de beau, quoi, quelque chose de positif. Donc il y a des associations qui se plaignent, qui dénoncent tout ça. Autre exemple avec un mariage, si par exemple, donc là les gars ils ont écrit en prompt un mariage en France et on a quelque chose a priori de très joyeux, beau, lumineux, tout ça. Et à contrario, si on écrit pour mariage en banlieue, donc ça c'est le prompt qu'ils ont tapé sur Midjourney, ils ont un résultat différent avec voilà robe sale, déchets, au rendez-vous, tout ça. Donc on a bien une scène de mariage et derrière c'est sale quoi, ça fait un peu bidonville. Et donc qu'est-ce qu'on nous dit? Cela s'explique par le fait que la banque de données est biaisée. Alors retenez bien cette phrase, ça va être très intéressant parce qu'on va décortiquer tout ça après et on va comprendre pourquoi entre guillemets cette base de données est biaisée et après
après, voilà, certaines voix réclament un audit pour comprendre le fonctionnement de l'intelligence artificielle et imposer plus de transparence. Pourquoi pas? C'est pas le sujet, mais ça pourrait être intéressant. Effectivement, on va rester là-dessus sur la banque de données biaisée. Et d'ailleurs, sur cet autre article que j'ai vu sur LinkedIn, c'était également écrit: il est important de comprendre que l'IA dépend avant tout des données utilisées pour l'entraîner. Si ces données sont biaisées, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus nombreuses à surreprésenter tel ou tel sexe ou origine, alors les résultats générés seront aussi biaisés. Donc ça, c'est quelque chose qui revient pas mal. Et effectivement, alors maintenant qu'on fait le test sur Midjourney, alors j'ai écrit CEO, donc CEO c'est un PDG, hein, donc effectivement on a bien des hommes blancs en costard, donc ça, pas de souci. J'ai fait qu'un seul test, hein, mais franchement j'ai pas trop de doute sur le fait que j'aurai globalement toujours le même résultat. J'ai tapé également une secrétaire, enfin plutôt un secrétaire, puisque en anglais il n'y a pas de distinction entre le féminin et le masculin. Moi je dis une bêtise, mais je ne crois pas. Donc effectivement, quand on tape secrétaire, eh bien on a des femmes. Donc ça, j'ai fait le test plusieurs fois pour le coup, et j'ai obtenu à chaque fois des femmes. Et j'ai tapé une banlieue également, donc en français cette fois-ci. Et on a bien, voilà, des espèces de blocs comme ça, des bâtiments avec des tags. C'est pas, voilà, c'est un peu, il y a des déchets. C'est sale quoi, ça fait sale. Donc oui, je partage le même constat que ce qu'on a vu dans la vidéo. Idem pour un mariage en France, on a des images qui sont belles, lumineuses, tout ça, bref, ça représente un petit peu le bonheur quoi. Et un mariage en banlieue, bon, bah voilà, on a globalement ce qu'on a vu dans la vidéo, des tags et une vie derrière qui est pas très propre quoi. Bon, maintenant qu'on a dit ça, et surtout qu'on a fait l'introduction en disant que en gros Midjourney avait pompé tout le web, toutes les images, et bien en fait on peut faire un test très simple, c'est-à-dire qu'on peut aller par exemple sur Adobe Stock, donc qui est une des bases d'images les plus connues, il me semble, peut-être même la plus populaire, et ensuite bah, il suffit de faire le test, hein, c'est très très simple, il suffit de taper, vous voyez, secrétaire, bah oui, j'ai déjà fait, et bon, bah voilà, je crois que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, ce sont des femmes qui remontent dans les résultats, et d'ailleurs si vous tapez la même chose, alors je scroll, hein, mais il y a que des femmes, voilà, le premier homme il est là, je pense que ça doit être la 20e photo ou quelque chose dans le genre que j'ai vu. Donc et j'imagine que si je prends secrétaire et que je le recherche sur Google Images bien entendu, bon déjà rien que le petit panel qu'on a, ce sont déjà des femmes et on va aller dans Google Images, voilà. Bon, idem, pas besoin de vous faire un dessin, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Et quand on tape PDG, bah ça c'est un homme. Bon voilà, pareil, bon là il y a deux femmes qui se battent en duel globalement, mais voilà, c'est pareil. Et c'est là que je rebondis sur l'histoire de la base de données de Midjourney qui est biaisée. En fait, est-ce que c'est pas simplement la base de données entre guillemets d'Adobe Stock et de Google Images qui sont biaisées, puisqu'en fait Midjourney n'est qu'un relais, un reflet, donc c'est ce que j'écris, une caisse de résonance de ce que propose Google Images et les plateformes de stock. Donc si je saute un peu à la conclusion, on peut juste dire que voilà, Midjourney se fait le relais de ce qu'on trouve déjà ailleurs. Et donc, naturellement, voilà, la question qui se pose, c'est pourquoi Google fait remonter ce genre d'image en premier résultat? Pourquoi, quand on tape secrétaire, par exemple, bah, on n'a que des femmes? Donc là, ça va devenir intéressant, puisqu'on va introduire la notion d'intention de recherche. Alors ça, c'est une notion qui est très connue dans le monde du SEO. Donc SEO, c'est Search Engine Optimization, donc c'est du référencement naturel. Et là, pour le coup, je vais être bien placé pour vous en parler, puisque bah, c'est mon métier en fait, et oui, je ne suis pas youtubeur. Donc l'intention de recherche en fait, qu'est-ce que c'est? Alors là, vous voyez, j'ai pris un exemple de mousse au chocolat. Par exemple, si on prend le mot-clé mousse au chocolat et qu'on le tape sur Google, eh bien, faut bien comprendre que en fait, le mot tout seul, le mot-clé mousse au chocolat, quand je dis mot-clé, ça peut être un groupe de mots, hein, c'est pas forcément juste un seul mot. Donc mousse au chocolat, c'est ce qu'on appelle un mot-clé ou une requête, comme vous voulez. Faut bien comprendre que ce mot-clé-là, en vrai, il ne veut rien dire. Enfin, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot-clé? Lorsque les gens tapent mousse au chocolat, qu'est-ce qu'ils veulent? Donc c'est ça l'intention de recherche, c'est comprendre qu'est-ce qui se cache derrière un mot-clé. Donc généralement, on va les catégoriser en trois catégories. Il va y avoir des intentions dominantes, il va y avoir des intentions communes et il va y avoir des intentions mineures. Et donc bah là, je vais faire le test, mais à mon avis, je prends pas trop de risques. C'est vrai que je l'ai pas fait, mais là, je pense que je m'avance pas trop. Quand on tape mousse au chocolat sur Google, eh bien effectivement, on a en résultat des recettes. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait quand on voit ça? Ça veut simplement dire que l'intention dominante des utilisateurs lorsqu'ils tapent mousse au chocolat, c'est d'avoir des recettes, donc comment faire une mousse au chocolat. Une intention commune, donc ça pourrait être par exemple d'acheter des petits pots de mousse, donc ça pourrait être une intention transactionnelle par exemple, et une intention mineure, ça pourrait être connaître l'histoire et l'origine de la mousse au chocolat. Et
Évidemment, c'est ce que j'écris ici, Google est un algorithme comme tous les autres algos, Twitter, TikTok, Instagram, etc. Son objectif à Google, c'est de faire en sorte que l'internaute continue d'utiliser le moteur et donc qu'il revienne utiliser Google. Et donc, comment Google fait pour que l'internaute revienne utiliser Google? Eh bien, il faut qu'il lui donne ce qu'il demande. C'est-à-dire que Google doit répondre à l'intention de l'internaute. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que ce sont les internautes, via leur interaction, qui font les résultats. Si Google fait remonter des recettes de mousse au chocolat lorsque les gens tapent mousse au chocolat, c'est pas Google qui l'a imposé en fait, c'est parce que Google a analysé les interactions des utilisateurs, c'est-à-dire que quand ils tapaient mousse au chocolat, les utilisateurs cliquaient sur des recettes en majorité, ce qui fait qu'à terme, eh bien, Google a compris que lorsque les gens tapaient cette requête-là, ils voulaient des recettes, et c'est pour ça qu'il les fait remonter en première position. Et donc, vous avez peut-être compris où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous tapez par exemple secrétaire sur Google Images ou sur Adobe Stock et que ce sont des femmes qui remontent, donc des photos de femmes, en fait, c'est pas Google qui l'a imposé, c'est pas la dictature de Google qui veut ça, c'est juste que ce sont les gens qui veulent ça, en majorité. Donc Google ne fait que donner aux gens ce qu'ils demandent. Donc s'il y a des femmes qui remontent quand les gens tapent secrétaire, c'est juste que les gens veulent des photos de femmes parce que dans leur imaginaire, les secrétaires ce sont des femmes. Et Google se plie à cette demande. Donc ça c'est très important de le comprendre. Et c'est ce que j'écris ici, voilà, c'est pas Midjourney en fait qui crée les clichés, l'IA ne fait que refléter l'imaginaire de la majorité de la population. Donc si lorsque les gens tapent banlieue sur Google Images, leur intention dominante est d'obtenir une image donc d'un bloc, vous voyez une cité, un truc un peu sale avec un sale temps, tagué de partout, etc. Alors Google va leur donner ce qu'ils demandent. Le moteur de recherche ne fait que répondre à l'intention de l'internaute, donc ça c'est ce que je vous ai expliqué précédemment. Et oui, du coup ce qu'on peut dire, puisque par extension du coup, si Google donne aux gens ce qu'ils veulent, Midjourney en fait fait la même chose en fait. Si vous tapez un mot sur Midjourney dans un prompt, globalement si vous regardez sur Google Images, vous allez avoir à peu près la même chose au final. Donc oui, l'IA entretient ces clichés, mais elle les entretient parce que sa source d'inspiration initiale les entretient. Et oui, donc Midjourney, je vous le redis encore une fois, pour moi ce n'est qu'un relais de ce qu'on trouve ailleurs, notamment sur Google Images et les plateformes de stock. Après bon, les clichés, on en dit ce qu'on veut, ça permet de faire comprendre rapidement une idée. Donc par exemple là, ça c'est ma miniature pour cette vidéo, alors peut-être qu'elle changera au moment où vous la verrez, ça peut m'arriver parfois de changer mes miniatures, mais en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, c'est bien celle-ci que je vais choisir. Et voilà, pour faire comprendre un petit peu cette idée de sexisme, j'ai bien mis une femme, donc une sorte de secrétaire, avec derrière un patron vieux, blanc, avec sa main posée sur l'épaule, avec un regard un peu spécial. Et là on comprend tout de suite, enfin je pense en tout cas qu'on comprend, notamment avec l'expression du visage de la femme, qu'on est sur une scène de harcèlement sexuel au travail. Donc c'est un cliché, effectivement, le vieux patron blanc qui vient poser sa main sur l'épaule de sa jeune secrétaire, mais d'un autre côté ça vous permet de comprendre immédiatement ce que je veux dire, et en plus ça va coller immédiatement avec le mot sexiste que vous lisez ici. Et si j'avais inversé les rôles, c'est-à-dire que si j'avais mis ici un vieux monsieur, un peu un secrétaire, et derrière une femme en costard qui pose sa main, peut-être que ça aurait pas tilté dans votre esprit, et le mien non plus d'ailleurs, parce que c'est pas comme ça qu'on représente en fait le harcèlement sexuel au travail. C'est plutôt un homme qui va être un gros lourdeau avec une femme, et c'est quand même très rarement l'inverse, je pense. Donc c'est pour ça qu'on utilise aussi ces images un peu clichés, parce que les gens doivent comprendre rapidement. Et c'est pour ça que sur ces plateformes de stock, souvent ce sont des images très caricaturales, puisque moi pour travailler dans une agence de presse, voilà, quand on publie des articles, effectivement on a des images qui doivent parler immédiatement aux gens pour qu'ils comprennent de quoi va parler l'article. Donc c'est pour ça je pense aussi que tous ces clichés sont entretenus, et que donc par extension ils finissent après sur ces IA génératives d'images. Du coup, si on part du principe que Google Images renvoie aux internautes ce qu'ils veulent eux, ça c'est ce que je vous ai expliqué, en répondant à leur intention dominante, et que donc Midjourney fait de même par extension, la question à se poser c'est pourquoi l'intention dominante derrière banlieue par exemple? C'est quelque chose qui a un rapport avec la cité, quelque chose de sale, des bâtiments tagués, etc. Donc dit autrement, pourquoi la majorité des gens a une image négative de la banlieue? Pourquoi la majorité des gens pensent que les secrétaires sont des femmes et les PDG des hommes blancs? Ça, je pense que c'est la vraie question à se poser. Résumé autrement, si Google donne aux internautes ce qu'ils attendent, alors pourquoi attendent-ils cela? Et
là après, c'est un grand sujet. Alors là, ça va complètement dépasser le cadre de cette chaîne, donc c'est pour ça que je vais pas rentrer dedans. Mais pourquoi ces clichés existent-ils? Alors, est-ce qu'il y a une part de vérité? Est-ce que la plupart des secrétaires sont des femmes? Est-ce que la plupart du temps, le harcèlement sexuel vient d'un homme envers une femme? Est-ce que ce sont des images qui sont véhiculées par les médias, par les hommes politiques, etc. Gros sujet, voilà, vous avez 4 heures, c'est un sujet de philosophie. Mais je pense que c'est plutôt ça la question qu'il faut se poser. Et donc peut-être qu'en conclusion, je pourrais vous citer juste là, sur cet article-là, il y avait une citation qui me plaisait bien, c'était celle-là. L'IA est un miroir grossissant de nos sociétés. Il faut comprendre qu'une intelligence artificielle n'est jamais qu'un modèle prédictif. En cela, elle n'a rien d'intelligent. Voilà, ça, je trouvais ça intéressant de dire en fait que Midjourney n'était que le reflet en fait de ce qu'on voulait nous. Donc si on dit que Midjourney est raciste, sexiste, etc., il faut se poser la question de pourquoi est-ce que nous on a ces idées en tête, ces clichés en tête, d'où viennent-ils? Et à ce moment-là, je pense qu'on aura une réponse, une vraie réponse à la question pourquoi les IA génératives d'images nous donnent tel ou tel résultat pour tel ou tel prompt. Bon voilà, gros sujet qui sort un petit peu de l'ordinaire. Ça ressemble pas vraiment au tuto que je fais habituellement, mais je trouvais ça intéressant puisque je suis tombé plusieurs fois sur ce genre d'article. Donc si jamais vous voulez débattre de ce genre de sujet dans l'espace commentaire, faites-le avec respect évidemment, puisque je sais que le sujet il est peut-être un petit peu épineux, donc attention, j'ai autre chose à foutre que de faire de la modération évidemment. Bon, et si jamais vous débutez sur Midjourney, alors ça n'a rien à voir, sachez que j'ai créé une formation dédiée aux débutants, c'est le premier lien qui se trouve dans la description. Donc voilà, si vous voulez apprendre à maîtriser l'outil, j'ai une formation clé en main pour vous qui vous sera hyper utile. Et enfin, comme on a un petit peu parlé de droits d'auteur, de plagiat, tout ça en début de la vidéo, sachez que j'ai réalisé une interview d'une avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. C'est la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran. Si vous l'avez pas vue, je vous invite vivement à la regarder puisque ça vous sera hyper utile si jamais vous voulez lancer un projet en rapport avec Midjourney pour savoir si oui ou non vous pouvez utiliser telle ou telle image dans votre business.